Nous sommes donc dans la partie gestion des collaborateurs du logiciel. Nous allons donc ajouter un organigramme pour représenter l'organisation hiérarchique de votre société avec vos collaborateurs. Je vous laisse cliquer sur le nom de votre entreprise, ici licorne, puis organigramme. L'organigramme est présenté sous forme arborescente et par défaut vous avez 5 organisations. Vous pouvez en supprimer ou en ajouter selon vos besoins. Ici, nous allons ajouter l'unité maintenance sans responsable et sans lien de parenté. Je vous invite à cliquer sur le bouton Ajouter une organisation, le petit bouton vert, puis remplir avec maintenance, donc sans responsable, sans organisation parente. Je valide. Par défaut, l'unité maintenance se met ici. Et si vous souhaitez que cette unité dépende d'une organisation, vous cliquez sur Modifier, puis Ajouter une organisation parente. Nous allons l'affilier au service technique, puis valider. On voit bien que l'unité maintenance dépend donc maintenant du service technique. Pour modifier une organisation, il suffit de cliquer sur l'icône et modifier vos informations, puis valider. Par exemple, direction générale, enlever le responsable, et je valide. Si vous souhaitez supprimer, la petite icône rouge, corbeille, supprimer, et je valide. Petite astuce, pour ajouter une sous-organisation, cliquez sur la petite croix verte, remplir le nom, ici communication, l'organisation parente, la direction générale, et on valide. On voit donc que communication dépend bien de la direction générale. Pour ajouter un collaborateur, cliquez sur le nom de votre entreprise, puis collaborateur. Ici, vous voyez le tableau des collaborateurs déjà inscrits. Pour en ajouter un, cliquez donc sur l'icône verte Nouveau collaborateur, remplissez tous les champs, le prénom, le nom, l'email, la date de naissance, description, numéro de téléphone, genre, l'organisation dans laquelle il travaille, puis le responsable hiérarchique s'il en existe un. Vous enregistrez. Ici, pour exemple, on a Pierre Dubois. Pour se rendre sur la fiche de Pierre Dubois, il suffit de cliquer sur son nom. Vous obtenez donc du coup ce tableau. Et pour modifier des informations dans une fiche, vous cliquez sur la petite icône bleue Éditer. Ici, on va changer l'avatar. Je fais Parcourir. Je sélectionne mon nouvel avatar. Je choisis. Puis j'enregistre. Pour ajouter un contrat de travail, rendez-vous dans la sidebar Contrat de travail. Ici, il n'y a pas de contrat de travail. Il suffit d'en ajouter un avec la petite barre plus. Alors, vous allez ici donc renseigner le type de contrat, CDI, CDD, alternance, stage ou intérim, la date de début et la date de fin s'il en existe une dans le cas d'un CDD par exemple. Ici, la répartition de ses horaires hebdomadaires. S'il travaille 5 jours et 7 heures par jour, on peut laisser par défaut. Le nombre de congés annuels, 25 par défaut, s'il possède des RTT. Ici, je vais remplir son salaire brut annuel qui est, on va dire par exemple de 25 000 €, ses charges patronales de 10 000 € et Pierre Dubois a une prime annuelle de 1 000 €. J'enregistre. En validant, l'outil va calculer automatiquement les taux journaliers et horaires du collaborateur. Cette donnée est particulièrement utile avec le module gestion de projet pour calculer le coût de revient d'une affaire. Comme pour les autres entités, vous pouvez modifier et supprimer un contrat. Ici, éditer ou supprimer. Enfin, si vous cliquez dans Informations de connexion, vous pouvez réinitialiser le mot de passe de votre collaborateur, si celui-ci a perdu son mot de passe, par exemple. La rubrique Sécurité et rôle, nous y reviendrons dans une future vidéo.